L'esprit de Daya, le podcast. L'esprit de Dagas retrouve tes racines. Les pensées sont libres, sans ton âme qui vibre. Ni dogme, ni maître, juste l'éclat de ton être. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagas, le podcast. Rebonjour chers auditeurs, après un premier épisode bien peinard, bienvenue dans la partie plus rock'n'roll de l'interview. Amandine nous révèle son histoire peu commune, mais quand Odin vous pousse dans la bonne direction, tout est possible, même l'impossible. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec cette deuxième partie. Prochaine question. Ton chemin vers la spiritualité. Mon chemin vers la spiritualité? Alors, s'il y en a un, Mais Si- c'était ça ta question? si tu me réponds maintenant, j'ai toujours été spirituel depuis tout petit, Non. non? Non, En non, vrai, non, je suis pas née dans un bassin d'eau. Ta progression. La progression assez étrange, dans le sens où je suis du côté de ma mère, genre hyper croyant, catho, machin et tout. Et puis, je pense Tu que... juges, là. Hein. Non, je constate. Et la vilaine. Et en fait, je pense qu'il y a pas mal de gamins, moi je suis née en 90, qui ont été communiés, confirmés, machin, parce que c'était un bon moment à passer avec les copains, tu vois. Donc C'était tu fais la pareil communion, la pour moi, confirmation. Ah bah tu vois. Et tu fais ta communion, ta confirmation parce que tu partages un camp de trucs avec les copains et tout. Mais jamais je me suis dit ah Dieu, Dieu, je pense qu'on a pas mal de trucs à se dire, tu vois. Et puis s'en est suivi une période de ma vie vachement compliquée. Mais ça joue, hein, je suis là, tout va très bien. Et je le C'est porte pas du avec... tout un souci à l'instant non, pour non. toi, quoi. Et je le porte avec fierté même. Je pense que dans les phases qui sont les plus compliquées, c'est là où ça te construit un peu le plus, quoi. Et puis, un jour... Moi, je fais beaucoup de rêves. Et j'aime trop rêver, c'est trop cool. Rêver dodo, hein. Mais aussi rêver pas dodo, en fait, Tant quand que on c'est en pas en parle. voiture, ça va. Ah si, vachement. Arrête. Ouais, mais la voiture, c'est pas mal, parce que justement, tu peux vraiment laisser pousser ton imaginaire. Ouais, tant T'es que tu sur pousses- l'autoroute. Tant que tu pousses pas la Bertram à 140, Non, c'est ça va bien. Alors, tempomat, nickel. Ouais, aussi, mais la Tempomat, Bertram, super. elle s'en fout si t'as un pied sous le frein ou pas, quoi. Et puis, une nuit, je rêve et je me vois vraiment, genre, suspendue dans les airs par un truc. Et je savais pas du tout ce que c'était. Et je me réveille et j'étais à... Alors, j'ai jamais pris de drogue et compagnie. Et je me suis dit, Amandine, où faut commencer, où faut arrêter, parce qu'à un moment donné, il y a un truc qui va pas très bien. Et je comprenais pas. Et son T'as quel âge, ça? C'est important. Ouais, Histoire c'est d'âge. hyper important. C'était en 2018. Non, je te dis des conneries. Par là. Donc c'est pas si vieux que ça. 2018. J'ai pas dit que t'étais vieille, hein. J'ai 34 ans et demi. Ouais, bah tu vois, si tu fais moins 7... Non, 2016. 2016, j'avais Moins 26 ans. J'avais 26 ans et toutes mes dents. Et je m'énerve de moi-même, je te jure, des fois. Et puis, donc ce rêve, machin truc. Et 2-3 jours après, je vais boire un verre avec un pote. Incroyable. On boit une binge et tout machin. D'ailleurs, il faut qu'on revienne au sujet. Enfin, bref. Et on boit une binge et tout d'un coup, il y a un pote à lui qui arrive. Un pote à lui qui m'explique ce qu'il fait dans la vie. Et j'étais à, mec, ce que tu m'expliques, c'est ce que j'ai rêvé il y a pas longtemps. Et il me dit, non, je te jure que oui. Et il a été d'une bienveillance absolue. T'as pas dit qui es-tu pour juger mon rêve? Ça te Non. la claque. Non, ça va. Écoute, je peux t'expliquer plein de mes rêves. Le dernier, c'était genre, j'étais sur un dos de T-Rex avec un... Enfin bon, bref, Rien de grave, quoi. tu juges, quoi. Tu peux, y a pas de souci. Et puis, le type, il a été hyper bienveillant. Il m'a dit, écoute,
prends tout le temps que tu veux, moi je t'explique comment on fait, bababi bababa, et puis si tu veux, tu reviens vers moi. Donc, t'as toujours pas expliqué ce qu'il fait, je t'ai coupé, je suis désolé. Des suspensions. Voilà, des suspensions, c'est quoi? Parce qu'on n'est pas tous. Alors, à la toute base, ancestralement, c'était le peuple amérindien qui faisait ça. Il a levé le doigt. C'est la preuve que t'as pas écouté le podcast hein, avec Jonas jusqu'au bout. Non. Alors, Tu veux taper sur les doigts? Tape sur les dans doigts. le podcast de Jonas, j'expliquais que on a essayé. Enfin, lui, il est parti au Canada avec les Indiens, tout le bordel là. Hyper cool. Et puis, à un moment donné, je l'ai regardé, j'ai dit, mais tu sais que. Parce qu'il a fait des sudations là. Enfin, Ah oui, ouais, hein. cabane de sudation. Puis, j'ai expliqué que pour moi, enfin, ceux qui veulent réécouter le podcast là, mais en vitesse rapide, les Allemands, ils ont une fascination pour les Indiens à cause de l'écrivain Karl May, qui a fait plusieurs bouquins avec Winnetou et puis All Shatterhand. Bref, à un moment donné, c'était la grosse mode avec les Indiens, comme les Vikings maintenant. Et j'ai vu une série, mais j'avais quel âge, je sais pas, 10, 11 ans, quoi. Au moment donné, t'avais les Indiens, il y avait un problème, il y avait plus de pluie, bordel, machin. Et ils ont monté le poteau au milieu du village, croché la corde, pris les griffes de loup, poum, croché dans la poitrine du gars. Le gars a commencé à faire, à chanter avec son tambour et tout. Et il s'est tombé en arrière. Et j'étais, oh putain! Alors j'ai vu la poitrine qui s'est un peu avancée de son torse avec les crochets dedans, le sang qui coulait. C'est ça. Et il tournait autour de ce machin. C'est ça. Et maintenant j'en parle, j'ai des frissons. Puis je me dis, mais mes parents, ils font quoi? Ils me laissent regarder ça. Je me suis tourné, je les voyais en train de discuter avec des amis à table. Puis moi, je voyais l'autre en train de tourner autour de ce poteau, quoi. À 11 ans, c'est nickel. Oui, du coup, toi, c'est quelque chose, après, j'ai plus pensé. Mhm, Mais pendant le podcast avec Jean, ça fait flash, 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 flash. mhm. J'ai ce truc qui vient. Et c'est là que tu me parles à Enigmara de suspension. Je dis, ah, mais non, non, Oui, non. j'ai vu La assez à ta boucle est tête, genre, oh non, ah mais non. Bref. Mais du coup, bah, tu l'as super bien expliqué. Je rajoute juste un petit truc, c'est que les Amérindiens, ils faisaient ça en guise de rituel de passage. Enfin, lui, il voulait avoir une vision pour savoir où son peuple allait aller. Alors- Donc, il voyait l'arrivée de l'homme blanc. Enfin, Mm. bref. Mais à la toute base, allez, après je pense qu'il y a plein de choses différentes, de raisons différentes et tout ça, mais à la toute base, de l'âge d'enfant à l'âge adulte, tu fais, ils appellent ça la danse du soleil, donc c'est des crochets sur le chest, et ils tournent, et puis ils restent jusqu'à ce que la peau elle lâche. Je vous rassure, ma peau n'a pas lâché, j'ai pas laissé jusque-là. Tu l'as pas fait devant, tu l'as fait dans le dos. Je l'ai fait dans le dos. Voilà, tous les hommes sont rassurés. C'est bon, ça joue. Oh, putain, Et il n'y a mais rien qui a toi, lâché. déconne, Et déconne. pour les gens qui me connaissent, ils savent que je suis bien en chair. La peau, elle tient, il n'y a aucun problème, tout va très bien. Si c'est fait par quelqu'un qui sait faire. Et ça, je mets en gras majuscule Et c'est souligné. là que je peux donner mon traumatisme Ouais. que je t'avais raconté, qu'avec ma moitié, on était à l'usine. Quelle angoisse. Et à un moment donné, il y avait un concert, et puis finalement, le concert était fini, puis il y avait l'équipe qui arrive avec les crochets. Je dis, mais ils font quoi? Puis elle m'a dit, il faut une suspension. Puis mon épouse, dans le milieu goth, etc., avait déjà vu ce genre de truc-là. Puis moi, je dis, bon, je vais aller chercher une bière, quoi. Puis il y avait plein de monde au bar, puis finalement, j'entends derrière le bruit de la sangle, et puis je voyais le corps qui se lève, et puis qui redescend, puis qui se lève, puis qui redescend. Puis je dis, il y a un gars, ils font quoi là? Ouais, je sais pas, je crois qu'ils ont un peu de mal à faire tenir, je sais pas, la peau prend pas. Puis j'étais toujours en train d'entendre ma bière, et tout à coup, il y a eu le bruit De la peau qui lâche. de la peau qui lâche. Ludo, si tu m'entends, j'espère que mon tambour ne lâchera jamais. Mais en tout cas, le bruit qu'il y a eu, j'ai pris ma bière, j'ai dit chou, on sort. Ouais. Elle m'a regardé, elle était toute blanche aussi, et elle est sortie. Donc, quand tu m'as parlé de suspension à Enigmara, j'étais en face de toi, ça Ouais. fait clac dans ma tête. J'étais Alors, il à y m'en a dit non. deux choses. Premièrement, moi, ce qui se fait en public et tout ça, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose d'ancestral. On ne fait pas n'importe quoi, on le fait pas en plein public avec des bactéries, en veux-tu, en voilà. La personne qui laisse faire ça, C'était une performance. C'est comme ça qu'on me l'a vendu. Moi, j'ai pas vu le flyer. Je serais pas allé, peut-être sorti, j'en sais rien. performance, ouais, Ouais, on va bah, l'appeler bref, comme ouais, ça. je pense qu'il y a Voilà. du monde qui pratique ça. C'est encore de l'ego, tu sais, montrer qu'on peut faire. Montrer aux gens qu'on fait. Après, prenons l'exemple au
Midsommar Festival en Norvège. Ah, Tout bon païen doit savoir. oui. Il y avait les deux salles. À côté, tu avais Gorgoroth qui jouait, puis à côté, tu avais le gars qui faisait une suspension. C'est pas Mais pour autant que je valide. non, mais ce que je veux dire, c'est que Je comprends, mais je valide pas. d'après ce que j'ai compris des personnes qui étaient présentes, c'était un gros rituel. Oui. Et puis le gars qui se fait suspendre a distribué des rundoles publiques. Enfin bref, il y a un gros truc. Mais après, pour dire que rituel, puis à côté, brrr, c'était, je me suis imaginé un truc. De nouveau, ça a dû être quand même pas deux mondes qui s'affrontent, mais deux ambiances complètement. Assez folle, ouais, j'imagine, ouais. Ouais, moi, ouais, de nouveau, moi je serais sorti, j'arrive pas à voir ce genre de truc, quoi. Mais après, comme tu en parles, enfin, tu as commencé à en parler jusqu'à maintenant, Bah, j'ai rencontré ce monsieur qui m'a dit, écoute, prends tout ton temps, si tu as des questions, tu m'écris, il n'y a aucun souci, on en discute, papapi, papapa. Et puis, s'en est suivi un gros décès dans mon petit cœur. Et puis là, tout d'un coup, je me suis dit, mais j'ai envie d'aller lui dire encore des mots. Je saurais pas dire, il y avait rien de logique, mais le besoin de retrouver cette personne-là pour aller lui faire un dernier câlin, un dernier bisou et tout. Et un jour, je réfléchissais et puis je repensais plus du tout aux suspensions et tout ça. J'avais rencontré ce type d'une gentillesse fabuleuse, mais ça m'a jamais poursuivi après. Il y a eu ce décès et puis quelques temps après, j'étais mais comment est-ce que je peux faire les médiums, les machins et trucs. J'étais non, moi j'ai envie de vivre l'expérience personnelle. Et tout d'un coup, il y a mon petit Jiminy Cricket intérieur qui m'a dit, Dean, la suspension, je pense c'est la solution, quoi. Eh, t'as vu la rime en plus. La suspension, c'est la solution. Je m'énerve de moi-même, Rainy, je te jure. Et du coup, j'ai recontacté ce monsieur-là. J'ai dit, écoute, voilà, je crois que c'est le moment et tout. Il m'a dit, écoute, viens, on discute, machin. Et s'en est suivi le moment M pour Lita. Et ça a été tellement doux. fête ton combien anniversaire là? Parce que j'ai vu Lita sur ton calendrier, c'était Lita. Ah non, mais Lita, c'est parce que c'est le calendrier, puis Lita, c'est en juin. Oui, Puis on est encore en juin, non? oui, mais on est tu encore en l'as juin. fait Ouais, grave. il y a combien de temps? C'était le 22 juin 2016. Ok. Mais tu vois, moi, c'est palpable, tu vois. Dans le Grave. temps, je me dis, ok. Wow. Et puis ça a été tellement bienveillant, entouré de ce monsieur et d'un autre, qui était d'une gentillesse comme jamais j'ai rencontré. Vraiment. Et à me poser toujours la question, mais t'es sûr? Est-ce que ça joue? Est-ce que t'as besoin de quelque chose? Et vraiment, et le monsieur en question qui a été professionnel jusqu'à la dernière seconde, tout matériel stérile et tout ça. Et il prépare mon dos, les petits points, machin, tac, au feutre. Il dit ok, voilà. Puis il me prend la peau du dos, il me fait putain, ton dos, c'est du cuir. J'ai la peau tannée. Et puis, et puis du coup, j'étais ok, c'est bon. Et il passe l'aiguille. Et je reste persuadée que quand la douleur, elle est pensée et incarnée, elle n'est plus douleur. Parce que c'est vrai, tu tapes le petit orteil au coin du lit, tu bénis tes ancêtres sur 100 générations. C'est pas un projet. C'est pas un projet du tout. Et là, ça a été hyper délicat. Et puis, il y a certaines personnes qui se lancent comme ça. Et moi, j'ai dit à la personne qui tenait ma corde, écoute, on y va petit à petit. Je te dis au fur et à mesure quand on monte et tout ça. Et au début, j'étais à plat pied. Après, à demi-pointe. Après, juste sur le gros orteil. Et en fait, que tu sois à 2 mètres ou à 10 centimètres, la sensation, elle est pareille. La gravitation. C'est ça. La sensation de poids, elle est pareille. Et le moment où je décolle, et le temps s'arrête. Le temps s'arrête complètement. Et je regarde la personne qui me tenait, et il savait très bien pourquoi je faisais ça. Et il me regarde et il me dit, maintenant tu vas. Je vais être hyper émue. Et c'était merveilleux. J'ai une image en tête, elle va pas te faire rigoler.
parce que c'est mal choisi, enfin mal choisi, non. Ça joue. Ça me fait penser, putain, vous allez me taper quand vous écoutez ça. Ça me fait penser à l'Euromir, où t'as la musique qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et toi tu me dis, c'est toujours la même chose, demi-pointe et tout. Mais quand tu t'arrêtes en haut, et tu sais que ce moment où tu as le capteur qui lâche ce truc, tu sais que ce moment, c'est un peu, pas dire que c'est un peu comme un orgasme, mais c'est un peu le point haut, Ouais. et là tu dis, et ça continue. Pour moi, c'est justement là où l'image de l'Euromir n'a plus son sens, son sens, c'est parce que tu restes tout le temps Ouais. dans cette légèreté, je pense. Enfin, Complètement. je ne l'ai pas fait, j'en sais rien. Ouais. Je fous des mots sur un truc que j'ai pas vécu, mais c'est comme je vois le truc. Et bon, je sais déjà un peu la suite, donc c'est peut-être pour ça aussi que l'image, elle était mal choisie. Mais le fait d'être là, et puis il te dit, vas-y maintenant. Ouais. J'ai pas fait, mais j'ai des frissons, fais chier. Oh, petit chou. Et ouais, vraiment. Et enfin, tu perds toute la notion du temps. Après, tu vis ton expérience. Pour moi, c'était vraiment. Je suis allée là où j'avais besoin d'aller. Mm. Et je me réveille. Je sais pas si on peut appeler ça, parce que au-delà de la transe, c'est encore plus intense. Et je me réveille. Et ils étaient toujours les deux en bas en train de me regarder, mais avec tellement de. T'étais à quelle hauteur? Bah, je sais pas, 1m20, 1m30. Donc maintenant je comprends mieux, c'était toujours en bas. Ah Toi, oui. parce que c'est pas comme le collège fou, il était comme ça. Ah oui, là. non. Ah non, ils étaient pas fourmis. Non, Ok. ils étaient juste à côté, peut-être 1m60. Ouais, il y avait Même peut-être bref, ma hauteur. il y a la hauteur. Bref, Voilà. j'ai pas envie de savoir plus, ça me Aucun suffit. souci. Ça joue. Et puis, quand je me réveille, ben, je regarde celui qui tenait ma corde, puis je dis, ben, c'est bon. Et il me redescend, et tu réatterris, Mhm. vraiment. Ok, t'es stone, parce que l'expérience... Enfin, moi, j'ai été stone, parce que l'expérience, elle était énorme. Et il m'enlève mon attirail. Je saigne pas. Les gens, ils pensent que tu saignes toute ta tripaille. Non. C'est pas comme Dexter, où il met du plastique par terre. Pas et du tout. tout. Non, c'est bon. Je saigne, mais juste, il enlève, bah, y a une goutte de sang, comme tu vas faire un piercing au nez, c'est la même chose. Il me fait les pansements. Et voilà. Je les remercie, je rentre chez moi. Et le lendemain, il y a un truc qui s'est passé. Je sais pas quoi. Et j'ai mis du temps à comprendre. J'ai mis, en tout cas, 6-7 mois à comprendre. Où tout d'un coup, je touche les gens. Ah, mais j'ai mal là. Est-ce que tu peux faire quelque chose et tout? Ouais, ben, attends, ben, j'essaye, quoi. Enfin, je me dis, de toute façon, si c'est fait avec amour, ben voilà, au pire, du mal, ça lui fera pas. Et tout d'un coup, les gens qui me disent, mais en fait, j'ai plus ça. Mais en fait, ça va mieux. Mais en fait, c'est trop bien. Et j'étais à what the fuck. Et vraiment, à l'époque, j'avais tout le temps les mains froides. Tout le temps les mains froides. Et maintenant, j'ai tout le temps les mains carbonisées. L'hiver, les gants, jamais. Et j'étais à ok. Et pendant un bon moment, je suis restée sur le côté... je fais un petit peu des petites... Faut que je te dise, il y a une pie qui vient de passer, quoi. Oh oui, je les aime trop. Je te dis que c'était les pies, hein. Oui, je les aime Ouais, trop. c'est bien. Oui. Et pendant un certain temps, je suis restée comme ça, et puis à faire des trucs dans mon coin, à rencontrer un peu des gens, pas à aller faire des stages de trucs, pas du tout, mais à... T'as pas été un stage namasté, alors? Ah je ne vais pas répondre à cette question. C'est bon, j'accepte. Mais pas à faire des stages pour trouver ma spiritualité ou quoi, rien du tout. Et un jour, j'avais eu un mois de vacances, je pars avec ma bagnole, j'ai une toute petite bagnole, je pars de Montaix, je vais où? Finalement, j'arrive au Danemark, je reste 1 semaine et demie au Danemark, je rencontre des gens incroyables. Non, mais le Danemark, il y a un bout depuis monté, quoi. Je pense que Ouais, tout le mais monde j'ai le fait- sait. j'ai Je pars fait- avec ma voiture. J'arrive au Danemark. Mais en fait, le premier jour, Surprise. Oh. j'ai traversé l'Allemagne, je suis arrivée à Hambourg, j'ai dormi là, et puis le lendemain, bah, t'es au Danemark, quoi. C'est clair. Et je suis restée 1 semaine et demie là, et j'arrive au nord du Danemark, et je vois un ferryboat. Et je me dis, vas-y, moi aussi, je veux mettre ma voiture sur un ferry. Je vais vers le mec, je lui dis, écoute, j'aimerais trop mettre ma voiture sur ton ferry. Ouais, vous avez réservé? Non, vous allez où? Bah, toi, tu vas où, man? Et il me dit, ah bah nous, on va en Norvège. Et il me dit, on va où, en Norvège ou en Suède? J'étais, vas-y, on va en Norvège, quoi. Et là, je suis arrivée en Norvège, et j'ai pris la gifle de ma vie. À Christiansand? Oui. Ouais, Oh, ça fait un Christiansand. bout, hein.
Ouais. Oh, purée. Et tout ça en Mazda 2. Oh, mais- Allez. Et arrivé à Christiansand de nuit, je dors à l'arrache machin. Et j'ai passé 3 semaines en Norvège, rencontrer des gens, rencontrer les runes. Un monsieur qui s'appelait Jerg, incroyable, un vieux type. Ça s'appelle tous Yark là. C'est vrai? Non, je rigole. Ok. Et un vieux type, quasi 70 ans, adorable. Et j'aurais dû rester un jour parce qu'il m'invite à dormir chez lui et tout machin, à prendre une douche parce qu'évidemment, il n'y a pas de douche dans la Mazda, tu vois. Peut-être que je puais vraiment trop, je sais pas. Tiens, elle pue, j'y monte les runes quoi. Voilà. Et puis à dormir chez lui, machin, et il commence à me parler, à sortir des livres et tout ça, parce que je lui dis que j'adore les livres. Et il me sort le livre Les Eddas poétiques. Et j'étais à waouh. Et tout d'un coup, tu sais, la brèche qui était toute petite, toute finette, elle devient énorme, quoi. Et je tombe là-dedans, le fossé. Pfiou. Je dis, ah, mais qu'est-ce qui se présente à moi? Je comprends pas. Et aussi pendant la suspension, j'avais ces motifs-là sans savoir que c'était J'allais des te runes. dire. Je me suis dit, est-ce que tu m'as menti Non, ou est-ce que tu as omis avec mais je tout ce que connaissais t'ai pas les coupé runes. Non, je connaissais pas les runes et je vois des motifs et j'étais ok, c'est des motifs. Ok, c'est des Ouais. motifs. Mais en étant en Norvège et le mec qui me parle de runes, j'étais mais en fait ces motifs-là que j'ai vus, c'est les motifs que j'ai vus en 2016 à l'ITA, quoi. Mais qui a vécu la même chose que toi? Non, non, Et je ça fait franchement non, quand tu ça me je l'as veux dit, pas du tout faire je me suis parallèle. dit mais arrête. Non, je veux vraiment pas faire ce parallèle-là. Mais maintenant, stop. Tu veux pas faire le parallèle, Non. c'est ton choix. Moi, je le fais pour la simple et bonne raison, c'est pas de dire que tu es comme lui, Non, jamais de la vie. mais on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que quelque chose t'a été montré Mhm. dans un moment où toi, tu es complètement sorti. Ne parlons pas de zone de confort parce que c'est pas très confort. Oui, peut-être que pour toi, c'était confortable parce que tu l'as. Enfin, t'es allé là avec ton esprit, ton corps et tout ce qui va avec. Je sais pas encore tout ce qui va avec, mais voilà. Mais elles se sont montrées à toi. Mhm. Mais je ne vais même pas te dire que tu es comme lui. Non. Mais ce que je veux te dire que pour moi, le cheminement, enfin, même s'il n'est pas comparable, il est comme identique. Alors moi je me suis dit non, je fais pas du tout ce parallèle-là, mais par contre un Je crois que c'est le parallèle. podcast, c'est moi qui pose des questions. Mais où le parallèle qu'on peut faire, c'est ok, tu vis quelque chose de tellement intense que jamais t'aurais pu l'imaginer. Tu te décharnes. Mais c'est pas un... Je dois te couper. Vas-y. C'est pas un parallèle. Pour moi, c'est une chaîne de succession d'événements qui t'amène quelque part. Oui. On va pas dire que c'est la même... mais il y a peut-être le même nombre de coups, on va dire. Il y a 5 maillons pour y arriver. Je vais dire oui seul parce que je truc. t'aime beaucoup. Merci. Les gens qui me côtoient Ouais, au je quotidien sais. savent à quel point je suis têtue. Et je pense qu'on entend beaucoup dans ton intonation de voix, quoi. Mm. Voilà. Vous n'avez pas Et- les yeux, mais ça suffit. Et du coup, Yerg me montre les runes, me les fait découvrir. Et il voit dans mes... J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'était vraiment le... Et après, c'est lui qui a tourné de l'œil quand tu as expliqué pourquoi. Non, je lui ai même pas expliqué. Je lui ai même pas expliqué. Et chose assez drôle, quand on s'est quitté, il m'a dit, écoute, je te donne pas mon numéro, tu me donnes pas le tien. Mais par contre, tu sais où me trouver. Tellement beau. Tellement beau. Il aurait pu me dire, ah, on reste en contact et tout machin. Jamais de la vie. Il me dit, je veux pas ton numéro, je te donne pas le mien. Par contre, tu sais où me trouver. Grand seigneur, quoi. Méga grand seigneur. Et finalement, j'ai passé 3 jours avec lui et il m'explique comment lui, il pratique les runes, qu'est-ce qu'il a appris des Mais runes. t'avais pas de rendez-vous. T'as débarqué avec lui par hasard. Mais en fait, la chose, c'est que Je j'arrive... sais pas si j'ai fait micro-sieste pendant que tu parlais. Non, mais c'est vrai que j'ai omis un petit passage du chapitre. C'est que, comme je dormais dans ma voiture et tout, j'étais méga dépendante de ce qu'il pouvait y avoir à l'extérieur. Et arrive un jour où j'avais plus d'eau. Donc, tu peux plus manger, tu peux plus te laver. Moi, si je me lave pas les dents 4 fois par jour, je meurs. Et donc, pas possible. Et j'étais, ah non, mais j'ai plus d'eau, je sais pas quoi faire. Et j'arrive en bord de mer et il y avait une petite cabane au bord de la mer. Et il y avait ce monsieur. Et je me dis, ok, le tout pour le tout, je la tente. Au pire, je prends de l'eau de mer, je la cuis, c'est pas grave, quoi. Ouais. Au pire, c'est pas Il y grave. aura du sel pour la soupe après, quoi. Exact. Le sel dans les pâtes, nickel. Et puis, j'arrive
Et ce monsieur-là, il avait les lunettes en bas du pif et il était en train de mettre un vinyle à son tourne-disque. Le sol de chez lui, c'était du sable. Tu sais, comme dans Friends, quand ils sont c'était vraiment du sable par terre, avec des vieux trucs en bois accrochés partout. Et le mec, il me regarde comme ça du coin de l'œil. Je lui dis « Hello, hello ?» Hyper gêné parce qu'hyper d'une prestance et d'un charisme incroyable. Et je lui dis « Enfin, je m'excuse, je voyage dans ma voiture, j'ai plus d'eau. Est-ce que je pourrais prendre un petit peu d'eau chez vous ?» Et il me regarde du coin de l'œil comme ça, et il met son disque, il l'enclenche. Et il me dit « Ok, tu m'as posé une question, je t'en pose une d'abord. » Ouais, j'ai eu un petit peu peur, tu sais, pipi dans la culotte, hein. Bon, il fait un peu comme toi, mais c'est pas grave. Et puis, j'étais ah ouais, oui. Il me dit « Est-ce que t'aimes le blues ?» Et j'étais là, c'est what the fuck la question, enfin, je comprends pas. Et puis, je lui dis ben ouais, le blues et moi, on s'aime bien, quoi. Il me dit, ok, prends seulement l'eau que tu veux et tout machin. Imagine si j'avais répondu non. C'est ce que je me disais, Je c'était sais une question piège, quoi. Et enfin bon, et puis je prends mon eau et il me dit, ah mais tu viens d'où? On commence à discuter. Il me dit, écoute, ce soir je cuisine pour mes voisins, viens seulement, je cuisine pour toi aussi, ça va être trop cool. Les voisins arrivent, on passe une soirée incroyable. Et c'est là qu'il me dit, écoute, si tu veux prendre une douche, si tu veux dormir au sec et tout machin, viens seulement chez moi. Il monte chez lui. Et quand on arrive dans la piole où j'ai dormi, il me dit, voilà, pour fermer la porte, c'est comme ça. Donc je me suis dit, ok, enfin, c'est safe, quoi. Et puis en fait, j'aurais dû rester une nuit et je suis restée 3 jours de plus. Mhm. Et bah, quand on a passé le moment avec les voisins et tout ça, machin, qui sont partis, on a été chez lui. L'autre maison, c'est là qu'il avait plein de livres. Et je lui dis, ah, mais j'aime trop les livres. Enfin, chez moi, c'est Poudlard et tout. Et il sort les livres au coin du feu et tout. Et il commence à me sortir ces livres-là. On a été se coucher, c'était 5h du mat. Incroyable. Et c'est venu comme ça. Et le mec, il m'a... Enfin, le mec. Oh, outrageux ce que je viens de dire. Et il m'explique. Il m'explique les choses. Il me dit, écoute, voilà, pour moi, la rune, c'est ça. Et il me fait toutes les runes. Et au début, je prenais pas de notes. Parce que je me suis dit, enfin, je sais pas. Je vis le moment comme il est. Et après, j'étais, ah non, 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 mais je veux pas perdre ce qu'il me dit. Et je notais tout ce qu'il me disait. Mais vraiment, je mangeais ses paroles. Et au bout du 3e jour, il me dit, ok, voilà, moi, je t'ai dit tout ce que je pouvais. Continue ta route. Si tu veux revenir, tu sais où me trouver. Ok. D'accord. Incroyable. Incroyable. Je pense que toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'ici veulent savoir, est-ce que tu l'as revu? Non. Voilà, ça c'est fait. Non. Je posais la question parce que sinon mon cours dit pourquoi poser la question. Non, je ne l'ai pas revu, mais par contre, en discutant avec mon homme il n'y a pas longtemps, j'ai dit, écoute, moi j'ai besoin de voyager tout le temps. Ça fait 10 ans que je voyage que dans le Nord et tout. Et puis j'ai dit, écoute, je t'aime d'amour, mais j'ai besoin de repartir toute seule. On a été aux îles Féroé, là, c'était trop cool, mais j'ai besoin de partir toute seule. Et lui, il est trop chou. Il m'a dit, ouais, mais bien sûr, vas-y, juste un petit message de temps en temps pour être sûr que tu sois en vie, c'est pas mal, quoi. Ça va, comme condition, on n'est pas sur quelque chose de trop contraignant. C'est limite comme condition. Ça va, on n'est pas sur une contrainte maximale. Et puis, du reste, je pense qu'en novembre, je repars. J'ai 3 semaines. Je pense qu'en novembre, je repars, ouais. Vraiment. Et j'espère que Yerg, il sera encore de ce monde-là et arriver et lui offrir... Tu sais que tu vas au mois de novembre en Norvège, on est d'accord? Bien sûr. En pleine conscience. Vraiment. Et je suis une fille de novembre. Je suis née le 14 novembre. Oh, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, tu vois. Mais... Je sois pas du tout novembre. Novembre, c'est nul. Novembre, non, pas du tout. Moi, C'est juste que la Norvège, ça reste un pays où... C'est là que j'ai pris conscience, cette histoire de lumière, par exemple. Bon, nous, on a été au mois de décembre, on a été pour Nouvel An. Plus tu montes au nord, plus c'est comme une claque, quoi. Mais après, c'est une expérience. Tout le monde me dit, ouais, c'est de partir à l'été, mais tais-toi, c'était bien, parce que il faut l'avoir vécu une fois. Enfin, non. L'expérience là, elle était quand même barge, quoi. Tu te lèves le matin, à 10h, il fait nuit, à 11h, il fait jour, à 1h30, il fait nuit. Oui. Ok. Et quand il fait nuit, on fait quoi? Eh ben, tu trouves plein de choses à faire. On lit. On lit. On va chez le coiffeur. Non, mais quand tu traverses Trondheim avec ton bus, et il y a des gens qui vont aux courses l'après-midi à 4h, puis il fait nuit. Oui. Tu te dis normalement, on est à Sion, vendredi soir, 8h30, marché de Noël. Non, c'est plein l'après-midi, quoi.
Ouais, puis après, on comprend que moralement, ça peut être compliqué sur le long terme, quoi. Ça, c'est... Ah, Et en sens inverse, moi j'ai été en Islande il y a 2 ans pendant l'ITA, en plein juin. Il fait jour à 3 heures du matin. torture. Torture, hein, Pour moi, c'est une torture. vraiment. Enfin, à un moment donné, je me réveille, je dis oh, c'est quelle heure? C'est 3 heures du mat, tu vas fumer une clope dehors, c'est 3 heures du mat, il y a les oiseaux qui volent, Mhm. il fait pas nuit. Et t'es là, ok, je comprends pas trop ce qui se passe, mais je le vis parce que de toute façon, c'est comme ça. Et du coup, la Norvège, et je suis revenue. Et en parallèle, juste un petit peu après, mon papa est allé en Écosse. Moi, j'y suis allée 7 fois. Mais mon papa, il se dit, ok, je vais en Écosse. Il me dit, ah bah, quand il revient, il m'avait ramené du sable. Mhm. Et je me dis, mais je fais quoi de ce sable? Parce que c'est le sable de mon papa. Mon papa, c'est l'homme de ma vie. Et j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui est symbolique, qui a une importance. Je veux pas le laisser traîner dans une bouteille. Et il y avait eu cette expérience de Norvège. Et il y a mon papa qui m'amène du sable d'Écosse. Et en fait, je vais en faire des runes, quoi. Donc là, vous avez bouclé avec le point. Ah, pardon. Non, mais c'est bien parce qu'on a parlé de création de runes. Voilà. C'est une belle transition. Et en fait, j'en fais des runes. Et j'ai commencé comme ça. Mais j'ai fait juste mon premier jeu à moi. Point de vue spiritualité, au début, j'ai rencontré mon homme. Lui, il est très cartésien, très rationnel et tout. Mais il savait que moi, j'étais un petit peu perchée. Et un jour, j'ai dit, mais je crois que j'ai besoin de faire quelque chose de cet à côté. Et lui, très cartésien, très rationnel, ben fais. Mais je fais quoi? C'est beau. Ben tu vas trouver. Ouais, mais je fais où? Ben à la maison. Ben ouais, c'est d'une simplicité, d'une facilité si déconcertante. Mais le problème qu'il y a, c'est que tu as posé aucune question C'est ça. où il aurait pu s'épanouir techniquement. C'était simplement le début du projet, quoi. Ben fais, ben vas-y, ben là. Ok, Ah, donc voilà. je plus voir, je trouve ça bien. Il est incroyable. Et du coup, va savoir ce que tu fais et tout. Et moi, je suis passionnée des cerveaux. Le mien a été diagnostiqué un peu cabossé. Et j'étais ok, moi, mon cerveau, je le comprends parce qu'il est un peu cabossé, c'est cool. Et les cerveaux pas cabossés, ben, ça me fascine. Et on est tous un petit peu cabossés à un moment donné, de toute façon. C'est le cerveau qu'on veut montrer, et puis C'est ça. l'autre. Et dans mes recherches et tout ça, je me dis, mais qu'est-ce que je fais et tout machin. Il y avait l'hypnose, j'avais un ami. D'ailleurs, il faut que vous alliez tous chez Urbain à Martigny. Il fait des flottaisons, il est incroyable, Raoul. Et Raoul me dit, ah, moi j'ai fait ma formation d'hypnose là-bas, mais c'était de l'hypnose ericksonienne. Et un peu trop médicale pour moi. Mhm. Donc du coup, je me renseigne, je vais ailleurs et je tombe sur l'hypnose émotionnelle que je voulais. La formation hardcore, mais incroyable. Et j'ai passé mes examens le jour de mon anniv. Masteriser l'histoire. Mhm. Et puis, massage du crâne aussi, parce que je me suis dit, moi, est-ce que si je vais chez un hypnothérapeute, est-ce que j'arriverai à me dévoiler comme ça, sans qu'il y ait eu quelque chose avant? Jamais de la vie. Jamais, jamais de la vie. Et je me dis, ok, massage du crâne, on n'est pas habitué à être touché là. Mm. Et je fais ma formation de massage du crâne et j'étais, ok, c'est bon, j'ai mon fil rouge. J'ai rajouté le magnétisme après, de par le feu dans les mains depuis la suspension, tu vois. Et en fait, c'était bon. Et après, je me suis mis beaucoup de pression dans la spiritualité. Fais tes Lita, fais tes Yule, fais tes Samhain, fais tes les lunes, fais tes machins. Normal. Et je discutais l'autre jour avec Ludo et je lui ai dit, mais en fait, je me suis mis une pression folle alors que la spiritualité, ça doit être quelque chose que tu fais quand on a envie, / besoin, / en fait, il n'y a aucune raison. Si tu le fais, c'est parce que tu as envie, besoin ou qu'importe quoi de le faire. Et en fait, depuis septembre l'année passée, ben, si c'est la pleine lune et que j'ai envie de faire un truc, eh ben je le fais. Si c'est Samhain et que j'ai envie de faire un truc, eh ben je le fais. Mais c'est pas parce que c'est Samhain que je vais faire. Il faut pas se mettre de pression dans la spiritualité. Elle vient comme elle vient. Et puis, on est des humains avec des obligations, avec des choses qu'on va faire. Et ben des fois, tu dois être un peu plus cartésien. Et des fois, tu as un peu plus de place pour le côté spirituel. C'est là que je dis que les dogmes, pour moi, un dogme, ça dépend si c'est moi qui l'ai écrit pour moi ou bien si c'est quelqu'un qui l'a écrit pour que je le fasse comme ça, quoi. Et dans la spiritualité, par exemple, moi, je suis dogmatique avec Samhain. Ouais. Parce que pour moi, c'est la fête où je me sens plus en lien avec mes ancêtres. Complètement.
Et pour moi, je la fête Oui. chaque année. C'est clair. Par contre, il n'y a pas un calendrier qui va me dire quel jour je dois le faire, quoi. Ouais. Alors j'ai réussi à me défaire de ce calendrier qui est déjà pas, entre guillemets, païen, Mhm. à me dire, voilà, qu'est-ce qu'elle dit la lune? Est-ce que je suis dans un endroit où je peux me laisser aller tranquille? Ouais. Et puis, je fais tout ça toujours quand je suis dans le Jura. Là, généralement, quand je suis pas au restaurant en train de souper avec des gens, je suis seul, quoi. Ouais. Donc c'est là que j'ai mon moment à moi. Puis j'ai vécu pour maintenant, j'ai 5 semaines. J'ai ramassé des claques et des belles claques. Mais par contre, si cette histoire de pression, c'est la raison pour laquelle on fait le podcast, quoi. Mais- Dépressurisé. Toi, ta spiritualité, tu la vis comment? Elle est venue comment? Bien, voilà. C'est tout bon. J'ai fait comme toi, avec une petite réponse de merde là pour Oui. essayer d'échapper au reste, quoi. Oh, 17 minutes, hein, l'audio que je t'avais envoyé, quoi. Oui. Genre si j'arrive à refaire les 17 minutes, quoi. Non, pour faire une incursion extrêmement rapide, j'ai grandi comme toi, avec le joug catholique sur la tête. Et puis, c'était bien en Allemagne, tous les jeudis matins, c'était la messe. Oh. Donnerstag, 10 Uhr, Kirche. Et puis tous les jeudis, j'étais là-dedans. Et puis, je me retrouvais toujours avec un œil ouvert en train de regarder ce que faisait le prêtre. Puis, je regardais à gauche, à droite, tout le monde priait. Mhm. Puis tout le monde avait les mains bien serrées. Puis moi, je passais mon temps à observer l'église, quoi. Je comprenais pas la structure. Bon, j'étais petit, hein, j'avais 7, 8, 9 ans en Allemagne. Après, je suis venu en Suisse, c'était encore pire. J'étais à l'église, puis je comprenais rien. Donc j'ai encore plus le temps, en attendant que je comprenne le français, Hmm. à passer du temps avec moi. Donc j'ai essayé de parler avec l'autre au-dessus, s'il est là. Pas eu de retour, hein. Mm. Donc je me suis dit non, ça c'est pas un truc pour moi, quoi. Mhm. Et finalement, je m'étais dit, à ma majorité, je sors de l'église. Mais de mon temps, c'est encore 20 ans. Tu vois. Petit chou. Donc j'ai dû attendre les 20 ans pour pouvoir sortir. Et puis, j'avais rien prévu à mes parents, hein. J'avais envoyé ma lettre, j'étais bien renseigné où c'est qu'il fallait l'envoyer. Et puis le soir, je rentre de l'école de Porrentruy, d'horlogerie. Et puis j'arrive devant chez nous, puis il y avait une voiture. Je me dis, tiens, c'est quoi ça? Je rentre chez moi, je monte dans ma chambre, ma mère qui arrive. Tu te rends compte, il y a le père Pierre qui est là. Qu'est-ce que tu as fait? Il m'a montré la lettre. Je dis, je suis sorti de l'église. Il faut que tu viennes absolument. Puis déjà là, le truc qui m'avait choqué. Donc lui et moi, on n'était déjà pas potes à cause des scouts. Il y a eu quelques histoires, on n'entre pas dans le détail. Il y avait du café, du gâteau. Donc il avait bien téléphoné le matin, est-ce qu'il pouvait venir, ma mère en tant que bonne paroissienne, hein, Oui, amen. machin. Donc déjà là, pourquoi il a du gâteau Et ce TDC, il m'a juste dit, écoute Roland, j'ai vu ta lettre, alors tu sauras que tu pourras pas te marier à l'église, tu pourras pas être enterré, nanana, tes enfants pourront pas être baptisés, nanana. Est-ce que tu es conscient de tout ça? J'ai dit oui. Et il se lève. Moi, je pensais au moins qu'on aurait un petit débat théologique, quoi. Ouais. Que dalle. Je pense que là, j'aurais dû inviter les témoins de Jéhovah pour un peu débattre, quoi. Mais il est parti, il a serré la main à ma mère, et puis il est parti. Et la première phrase que j'ai eue, qu'est-ce qu'ils vont penser les voisins? Qu'est-ce qu'ils vont penser les Oui, voisins? mais c'était le truc, ma mère, c'était Ah, truc ok. un peu, aussi un peu côté, un peu allemand. Qu'est-ce qu'ils vont penser dans le village? Nanana. Ok. Mais voilà, au fur et à mesure, j'ai quand même compris, parce qu'il y a eu quelques décès dans mon entourage proche, des amis, accidents de voiture, suicide, tout ce qui va avec. J'ai toujours été à l'église par respect, pour la famille, etc. Mais par contre, j'ai jamais mis les pieds au cimetière, quoi. Ouais. C'est toujours ma limite, quoi. Ok. Et puis, les années passent, hein. Comme j'ai expliqué avant, tu te mets à fond dans le job, boîte familiale, tu arrives dans la tranche des 30-40 ans, tu te dis, ouais, il doit y avoir quand même quelque chose, quoi. Après, je me suis dit, moi, j'aime pas qu'on me dise ce qu'on doit faire. Non. Alors, souvent, on me dit, ouais, mais tu vois, tu pourrais. Je dis, c'est bon, j'ai fait les scouts, j'ai fait l'armée. J'ai compris que si j'arrive à comprendre le but, je le fais. Mhm. Mais si on me dit de faire quelque chose, mais moi-même, je comprends pas pourquoi je dois le faire, et je vois que c'est pas bien pour moi, je bloque. Mhm. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, après 8 semaines d'armée, je suis parti, problème de dos, mais j'étais bien content que je parte. Parce que j'étais un peu une forte tête, comme on m'a fait comprendre. Et sur ça, je me suis dit, judaïsme,
nada. Mhm. Y a rien qui te parlait. Musulman non plus. Mhm. Chrétien, déjà essayé, pas bon. Il me restait plus que le bouddhisme, quoi, un peu dans Mhm. les grosses tendances, quoi. Donc, bah, comme un gros, je suis parti à la Fnac, puis j'ai acheté le bouddhisme pour les nuls, quoi. Il est toujours dans la bibliothèque. J'ai trouvé ça parlant, Mhm. mais arrivé à la fin du livre, je me suis dit, mais elles sont où les racines là-dedans, quoi. Oui. Donc j'arrive à comprendre un peu l'idée principale du truc, mais j'arrivais pas à me dire comment est-ce que c'est transposable ici, quoi. Mhm. Et du coup, j'étais en flottaison libre pendant des années, quoi. Mhm. Donc j'avais bien compris qu'il me manquait quelque chose, mais vu que j'arrivais pas à trouver ce qu'il fallait, ben voilà. Fut arrivé l'arrivée de la série Viking. Ok. Et puis bien sûr, à un moment donné, dans l'épisode, je sais plus dans lequel c'est, ils vont à Uppsala, et puis grosse fiesta, ça va, hein, niquer un peu à tous les sens, on s'asperge de sang. Bref, à un moment donné, je me suis dit, ok, dans ma tête, je me suis dit, c'est bien possible qu'il y ait eu des rites comme ça, mais Mhm. où est-ce que c'est écrit, quoi? Mhm. Mais j'ai pas cherché plus loin, quoi. Louis, si tu m'entends, voilà, Louis, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans la bulle du magasin de mon épouse, en ce temps-là, en 2015. Lui, à fond, Islande, marteau, tord, tout le bordel. On s'est retrouvé un jour dans le magasin, on avait fait un stand pour le rasage, puis j'y fais, mais Louis, c'est quoi ton truc, là? Toi, presque un peu péjoratif. Quand j'y repense maintenant, je me dis, j'étais un gros con, quoi. Mhm. Et lui, il fixait le bâtiment d'en face, puis il a fait, ouais, écoute, Rani, tu peux pas comprendre, quoi. Oh. Sur le coup, je me suis dit, Oh. trou du cul, hein. Mais après, je me suis dit, voilà, s'il m'a répondu ça, il avait peut-être comme je suis rentré comme un bulldozer dans un jardin secret, Mhm. et que c'était aussi un petit peu con de ma part, quoi. Mhm. Mais ça, c'était un peu comme une petite graine qui était dans mon cerveau, qui prendrait un peu de temps pour germer, quoi. Fur et à mesure, notre entreprise n'a pas de travail spécialement en Suisse, hein. Mhm. Ben, il arrivait cette fameuse moule quagga dans les lacs suisses, et puis ben, j'étais un peu appelé par toutes les municipalités lacustres à donner un peu notre expertise. Et je traînais pas mal dans la région ben, des Trois Lacs, Oui. Mora, Bienne, Neuch. Et un jour, je rentrais, j'ai eu la fameuse micro-sieste là que tu me disais après 45 minutes de voiture que Mhm. le cerveau se met en hypnose. Mais non, depuis, depuis Neuchâtel, quand tu pars à ce point-là où j'étais, il n'y a pas 45 minutes. Donc voilà, donc l'hypothèse là, elle ne tient pas. Mhm. J'ai eu comme une micro-coupure où je me suis vu assis sur le dos d'un cheval ou bien une charrette. En tout cas, il y avait un cheval devant moi. Mhm. Et sur la droite, je voyais un bâtiment qui ressemblait comme un peu à un moulin, quoi, quelque chose du style, quoi. Et comme c'est souvent en voiture, cette période-là qui était assez stressante pour moi, je me suis dit, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rangé à droite, putain, t'es fatigué, mais c'est vraiment pas une journée vraiment speed, quoi. Bon, je me suis dit, ça va, t'es réveillé. Je repars en voiture, je prends à droite, direction cul de refin, d'un coup, je vois un bâtiment. C'était le bâtiment que j'avais vu de ma vision, quoi. Ok. Grosse surprise. Arrivé dans le cul de refin, je me suis parqué près d'une fontaine, je me suis dit, ouf, voilà, quoi. Après, je prends ma voiture, comme un gros, je vais tracer les directions Fribourg, quoi. Retrouver l'autoroute qui va vers notre beau canton du Valais. Et il y a quelques buts à passer, mais le soleil était derrière moi. C'était déjà fin de journée, quoi. Et tout à coup, paf, j'ai vu un R passer devant les yeux, rouge, pétant, tout le bordel. Je me dis, putain, j'ai pas écouté de Maiden ces temps, toi. Mhm. C'était un peu comme Iron Maiden. Oui. Ouais, toi, fais un petit rire, t'as compris de quoi je parle, quoi. Oui. Et je me suis dit, c'est quand même spécos, quoi. Arrivé sur Fribourg, je m'arrête 2 secondes, j'appelle Vivi, puis j'ai fait, écoute, ouais, je suis pas méga la pêche, là. Elle me dit, écoute, si tu veux te poser, micro-sieste, prends ton temps. Dès que t'arrives, je te fais un souper, quoi. Bon, sur l'autoroute, micro-sieste, continue. J'arrive à la maison, Vivi qui avait déjà sorti des chiens et tout, elle s'est lancée une série, préparée à souper, j'avais qu'à me mettre à table.
me fous à table, je me dis, ouais, je tape vite ce rapport en mangeant. C'est ce qu'il ne faudrait pas faire. Tout, hein. Mais je l'ai fait. Et finalement, j'avais pas envie de taper le rapport. J'ai mis mes écouteurs, j'ai mis une vidéo YouTube, j'ai regardé. Et dans la colonne de droite, il y avait plein de pubs pour des bouquins où il y avait ce R dessus. Bon, je clique dessus, quoi. J'arrive sur un gros revendeur de livres en Suisse allemande et je tombe sur des bouquins de runes, quoi. Moi, aucune idée ce que c'était, mais il y avait ce R dessus. Le gros gag, c'est que le bouquin, là, je l'ai acheté et j'ai déjà fait un podcast avec ce monsieur en Allemagne, quoi. Donc, lui, il est au courant de l'histoire, quoi. Bref, acheter ce bouquin, commencer à lire et puis je me suis dit, mais j'ai pas de runes, quoi. Nous, sur le site, là, j'ai commandé un jeu de runes, mais sous forme de carte. Cette dame aussi, super gentille, j'ai pu discuter un peu avec. C'est très drôle parce que la scène est tellement petite que peu importe qui tu sois, les gens sont contents de partager, quoi. Mais ça, c'était juste le début, quoi. Donc, j'ai commencé à tirer mes runes, mais il n'y avait pas du tout... Pour moi, je ne savais pas qui était Odin, je savais que dalle, quoi. Et à un moment donné, je pense que, vu mes recherches, etc., je commence à avoir des vidéos sur YouTube de plus en plus avec du paganisme, quoi, mais ça me parlait pas du tout, quoi. Et à un moment donné, je voyais un petit thumbnail à droite, là, avec un gars devant une chute d'eau avec les bras écartés, quoi. Je me dis, ouais, je vais quand même voir ce machin, quoi. Hop, je clique dessus. Et c'était un gars qui fait des vidéos YouTube américain. Et puis, ça s'appelle Wisdom of Odin, pour pas le nommer. Et puis, ben, avec Jacob aussi, j'ai pas mal correspondu après. Il a fait une vidéo où il arrive avec son pick-up dans la forêt. Et puis il dit, voilà, je sais que c'est des choses qui se font pas trop dans le paganisme, mais j'ai comme envie d'aider les gens qui commencent. Je vais vous montrer comment je fais un rituel, quoi. Bon, bah, je le voyais, il était avec son café du Starbucks, là, tranquille. Et puis il part en forêt, quoi. Donc tu le vois en train de marcher avec sa GoPro. Et finalement, il arrive devant cette chute, il met sa caméra, puis il dit, bah, maintenant je vais me mettre face à la chute. Vous n'allez pas entendre ce que je dis parce que c'est quand même personnel et tout. Sûr. Et tu le vois en train de gesticuler devant cette chute d'eau, puis tu vois vraiment qu'il y a cette eau forme nébuleuse qui arrive dessus. Puis moi, je m'imaginais cette fraîcheur et tout, quoi. Et puis là, déjà, je me disais, ouais, il sent quelque chose, quoi. Et tout à coup, il se retourne vers la caméra, il écarte les bras, puis il gueule en anglais. C'est pas ça que devrait être une religion, une croyance, quelque chose où tu es libre, où tu sens quelque chose, tu es commun avec la nature. Et c'est comme si je me ramassais des claques, des mots qui s'imprégnaient en moi. Et je me suis dit, ouais, je vais voir son descriptif de vidéo. Voilà, chers amis, c'est la fin de la partie 2 de l'interview avec Amandine. Avant de vous laisser, j'aimerais donner quelques explications au sujet des musiques d'intro et outro du podcast. Non, ce n'est pas moi qui les compose ou les joue. N'étant pas un méga fan d'intelligence artificielle, j'ai quand même dû m'incliner face au problème des droits d'auteur de musique. Ça serait tellement cool d'avoir une intro de quelques secondes de nos groupes préférés, mais ce n'est malheureusement pas possible. Du coup, j'ai commencé à bricoler avec une application et le résultat, vous l'entendez au fil des épisodes. J'essaye au mieux de sortir des morceaux qui correspondent à l'invité et à ses goûts musicaux. Comme dans cet épisode, c'est mon tour, je me suis lâché. Le style correspond à mon adolescence et ma vingtaine. Hardcore, ska et le monde des tribunes, chanter à tue-tête avec le poing levé, c'est ce qui faisait battre mon cœur. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode et, comme d'habitude, ni dogme, ni maître, et n'oubliez pas, façonnons le paganisme de demain en le vivant aujourd'hui.